Imaginez une boule à neige scintillante où chaque flocon emprisonne un mystère. Nous entrons dans le secret du petit village de la Minerve, au cœur des Laurentides. Il y a 7 ans, la famille Gauthier a fait la une du journal La Minerve. Elle a disparu sans laisser de traces, ce qui a secoué la communauté. Cette expérience a été d'une dure à vivre. J'en ai encore des frissons. Les enquêteurs ont abandonné, marquant ainsi la région d'une cicatrice ouverte. En 2023, alors que la neige recouvrait les rues de la Minerve, William, un élève de l'école de la Relève, qui recherchait des informations sur ses ancêtres, a découvert le dossier de la disparition des Gauthier. Intrigué par le mystère persistant et laissé sans réponse, il a tenté de convaincre ses amis de la gravité de la situation. Moi, je dis que le Wendigo, la légende autochtone, est dans la pinette. Mais oui. Continue à raconter des manches. Moi, je te crois. Raconte-moi en plus dessus. Oui, allô, agent Alice et agent Mathieu. Bon, je voudrais juste vous dire que nous avons un sujet très important. Oui, très important. Il nous a donc contactés pour faire la lumière sur cette énigme. À la Minerve, on entend des bruits à chaque soir. Donc, est-ce que vous pouvez venir? Oui, à la Minerve. Tout est là. La Minerve et ses secrets. Épisode 1. La légende Gauthier. Je suis Alice, détective spécialisée dans les affaires non résolues. Et à ma gauche, Mathieu, journaliste d'investigation. Ensemble, nous formons un duo dynamique pour relever tous les défis. À notre arrivée, la tension était palpable dans la petite ville. Les habitants, encore hantés par la disparition de la famille Gauthier, étaient réticents à partager des informations. Non, rien vu. Rien du tout. Je connais rien, ça me concerne pas. Non, vu que j'étais pas là dans ce temps-là, j'en ai seulement entendu parler. Non, je sais pas c'est qui. Nous avons revisité les lieux où la famille a été vue pour la dernière fois. Nous avons remarqué des détails négligés par les enquêteurs précédents. Lors d'une exploration approfondie de la maison abandonnée des Gauthier, nous avons découvert des symboles énigmatiques gravés dans le bois, ainsi que le vieux journal intime d'Annabelle. Ces pages dévoilaient des inquiétudes, des pensées troubles et des allusions à la légende du Wendigo. Bonjour journal, je te parle parce que cette semaine, ça va mal. Les rues sont désertes. C'est pour ça que je t'écris. Je crois que tout le monde ne sort plus de chez eux, car une bête rôde. En plus, je l'ai vue. Elle rôdait autour de chez moi. Des témoins locaux ont commencé à partager des faits stupéfiants sur la famille Gauthier. Oui, c'est la famille Gauthier, elles sont venues souvent, puis oh mon Dieu, j'en ai des frissons. Ils empruntaient toutes sortes de livres bizarres avec des animaux maléfiques, avec toutes sortes de... Puis je veux dire, ils en commandaient beaucoup aussi que je faisais venir de d'autres bibliothèques, des livres que j'avais jamais vus, que je savais même pas que ça existait. Ils sont louches. À un moment donné, ils sont allés prendre une marche dans la forêt, à minuit. Après, je les ai plus jamais revus. Mais je suis sûre qu'ils nous cachent encore des choses. Ils se déguisaient pour comme aller pour dehors, pour aller dans la forêt. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans la forêt. La famille Gauthier construisait ça dans leur temps libre, ça n'a pas de sens. Des histoires étranges entendues la nuit de la disparition. Des cris déchirants
et des zones biscornues dans les bois et dans la communauté. Certains invoquaient la présence d'un Yéti, d'autres celle du Wendigo, une créature mythique des légendes autochtones qui hante les lieux enneigés. Dans le sous-sol de leur maison, nous avons déniché une vieille caméra vidéo qui contenait des révélations. Ici, là, je me souviens que quand Lucas il m'a invité à venir chez lui, il me montrait plein de vidéos bizarres avec cette caméra-là, que ça prenait la nuit. Lucas, tu fais me tirer? Oui. En mémoire de l'humanité, on va tous mourir! Ah, il s'en vient! Lucas! Cours! Non, mais en mémoire! Retrouvez-nous, s'il vous plaît! Ont-ils succombé à la panique? Une bête? Non, mais je soupçonne qu'il y en aurait une. Il était grand, noir, il y avait des grosses cornes et il était laid. Est-ce que vous avez vu le Wendigo? Oui, il est rentré par ma maison. Il a dormi avec moi. Il s'est fait beau et lui a fait beau. Et j'ai encore fait beau. Il est parti très loin de la forêt. Il était gros, poilu, méchant. Il y avait des dents pointues. Ses mains étaient pleines de sang. Il avait les yeux jaunes. Il était très poilu. Il a des mains rouges. Il a des grosses griffes. J'étais en train de jouer dans la forêt. J'ai entendu un bruit, je m'ai retournée puis j'ai vu le Wendigo, j'avais très peur. Puis là, je suis courue jusqu'à la maison. Décrivez-nous-le. Il a fait des soupçons, un crâne, des torts, puis des sortes de bouts de potato et des mains rouges. Certains prétendent que la bête habite dans une grotte profonde, d'autres dans le cimetière. Nous, on se promène en forêt en classe, là. Puis l'autre fois, j'ai vu quelque chose partir rapidement. Rapidement, là. J'ai eu vraiment peur. Mais je me suis dit, c'est pas un loup, c'est pas un ours, c'est pas un humain. C'est vraiment bizarre. C'était comme une bête, là. Il me semble qu'il y avait comme des branches après ça, cette bête-là, là. Puis ça allait très vite. Ben, l'autre jour, j'étais allée promener dans le bois et j'ai vu une grosse bête noire se promener, puis elle est allée dans une grotte, puis j'ai pas trop osé aller l'approcher parce que je me doutais un peu c'était quoi. Ah, c'est drôle que vous me demandez ça, mais quand on arrive le matin ici, des fois, nos portes sont restées ouvertes. Je me promenais dans la forêt et je l'ai vu, le Wendigo. Il m'a presque approché, mais... Et après ça, il a disparu! Bonjour, vous cherchez le Wendigo? Vous êtes pas loin. Vous savez, il y a un parc là-bas, le parc Pinou-Labelle. Vous allez jusqu'au bout, puis vous allez trouver le Wendigo. Il y a un lac qui s'appelle le lac Wendigo. C'est probablement dans ce coin-là qu'ils sont sauvés ou qui cachent les enfants. On l'aurait vu rôder non loin des rives du lac Chapelot et à l'intérieur de l'école La Relève. Ah! Oh my god! Il y avait du sang! Oh! De quoi inquiéter les familles. Là, j'espère que ça va se régler, là, parce que c'est trop, là. C'est trop, là. Faut qu'il arrange ça parce que moi, j'en peux plus, là. C'est beaucoup trop. Mes enfants, là, c'est toute ma vie. Donc, là, Nous avons découvert des traces plus grandes que nature dans la neige, qui ne laissent aucun doute. J'ai pas vu des bêtes, mais j'ai vu des pistes de pas avec des traces inhabituelles. Il y avait une forme de pied humain, mais avec l'orteil du centre beaucoup plus longue. Puis il me semblait d'avoir vu des carcasses de bêtes animales déjà mangées sur le bord du sentier pédestre et du sentier de ski de fond.
Nous réalisons que la disparition des Gauthier est clairement entrelacée avec une créature légendaire. La recherche de la vérité ne fait que commencer. La petite ville n'est certainement pas aussi tranquille qu'elle le semble. Les ombres du passé se réveillent pour hanter les habitants. Et la quête pour dévoiler la vérité risque de bouleverser l'équilibre fragile de la région. Stéphanie, je voulais savoir quelque chose. Ouais. Sûr. On l'a vu! Ah! Oh my god, il était là! Mathieu. Ça va s'allumer, t'entends? Oui. OK. Après ça, dans 5, 4... Je me promenais dans la forêt. Est-ce que vous avez vu le Wendigo? Oui. Avez-vous vu quelque chose? Oui! Pouvez-vous nous le décrire? Il était grand, noir, il allait vite. Et surtout, il était laid. Excusez. C'est impossible de parler genre avec tout le monde qui me regarde. Je suis Alice, détective spécialisée dans les affaires non résolues. Et à ma gauche, Mathieu, journaliste en investigation. je suis Alice, détective spécialisée dans... Je suis Alice, détective spécialisée dans les affaires non résolues. Et à ma gauche, Mathieu, journaliste en investigation. Fais la seule. Hey les amis, j'ai trouvé quelque chose sur la famille Gauthier et je suis sûre à 100% que c'est un Wendigo qui l'a fait disparaître. Mais oui, c'est ça! C'est ça! C'est n'importe quoi. Ah ouais, raconte aussi d'autres choses, Wendigo. OK. Ouais. Action. Scène 26, prise 2. Edouard. Stop. Ouais, c'est bon, c'est bon. Action. Oh.